Alors, oui, Wassila Tazi, je suis à Montréal depuis plus de 25 ans. Je travaille dans le domaine de l'éducation, mais je suis assez impliquée au niveau communautaire et au niveau de l'associatif essentiellement, dans des activités qui font du rapprochement, qui font la place pour le vivre ensemble. Et c'est essentiellement l'activité principale de l'association Mémoire et Dialogue que je co-préside avec Monsieur William Derry. Alors, l'association Mémoire et Dialogue existe depuis 2012. Elle a été fondée par deux personnes marocaines, un juif et un musulman, Yehuda Lankri et Driss Liazami ont été coprésidents d'honneur à la fondation de cette association-là. L'objectif de l'association étant le rapprochement des communautés juives et musulmanes et comment ne pas s'inspirer du modèle marocain pour justement mettre en place ce genre d'activité, ce genre d'association. Effectivement, j'ai reçu cette médaille qui est la médaille du couronnement du roi Charles III, qui est décernée par le gouvernement du Canada et qui est une forme de reconnaissance aux citoyens, aux personnes qui sont impliquées dans des organismes à but non lucratif ici au Canada pour leur engagement, pour leur contribution à la société canadienne et québécoise. Pourquoi Mémoire et Dialogue? Pourquoi aujourd'hui décerner donc cette médaille? Pour le travail que l'on fait dans les quartiers, dans les groupes, au niveau des associations, au niveau de toutes les entités qui existent ici, le réseau que l'on rapproche et qu'on met ensemble pour justement valoriser le vivre ensemble et le rapprochement des communautés. Le travail de rapprochement que l'on fait, on s'inspire essentiellement du modèle marocain. Donc, les communautés d'abord impliquées sont des communautés marocaines juives et marocaines musulmanes. Bien sûr, on invite à toutes nos activités différentes personnes, que ce soit des personnes de confession chrétienne, que ce soit d'autres juifs hassidiques, puisque la communauté marocaine ici est essentiellement séfarade, mais bien sûr les personnes les personnes qui constituent le tissu citoyen de Montréal et du Québec et du Canada sont bien sûr tout le temps invitées. Le Maroc est un modèle qui a inspiré plusieurs, dont l'association que je co-préside. Pourquoi? Parce que c'est le pays de la tolérance. C'est un modèle où chrétiens, musulmans et juifs ont toujours vécu en harmonie. C'est le pays de la convivence. Nous avons, nous Marocains, cette fibre citoyenne et cette chaleur familiale, culturelle en nous. Et donc, on n'a pas de différence entre un Marocain, qu'il soit juif, musulman ou chrétien ou autre. Et donc, ceci nous inspire beaucoup parce que nous arrivons à tisser les ponts, nous arrivons facilement à faire tomber les murs et passer par-dessus les cailloux là où les autres s'arrêtent. Nous, les Marocains, on est capable d'aller de l'avant, on est capable de donner l'exemple de notre pays et avec ça, on est très, très apprécié et ça nous motive énormément. On a mis en place en 2023 un projet qu'on a appelé Passerelle, toujours dans les ponts et les passerelles entre les communautés. Et ce projet-là a été destiné à des jeunes d'origine d'abord judéo-marocaine, des jeunes qui habitent à Montréal, qui sont nés à Montréal. On les a jumelés avec des jeunes musulmans universitaires de l'université de l'UM6P
euh, au Maroc. Et donc, on a travaillé ensemble sur l'identité plurielle, sur le patrimoine commun pendant des semaines et des semaines en virtuel, jusqu'au moment où ces jeunes-là se sont rencontrés. Les jeunes de Montréal d'origine marocaine, judéo-marocaine, sont allés au Maroc passer une semaine et les jeunes du Maroc sont venus ici passer une semaine ensemble. Donc, ça a été une première édition que nous comptons renouveler, qui a eu énormément de succès auprès des jeunes, mais nous sommes en réflexion justement pour élargir peut-être aux professionnels un peu plus âgés ou pour avoir plusieurs sections à ce niveau-là. Mais ça a été très, très, très bien reçu et nous attendons le bon moment pour relancer une deuxième édition, Inch'Allah. Donc, on met en lien les gens pour réaliser qu'ils ont un patrimoine commun, qu'ils se ressemblent, qu'ils sont tous marocains, quelle que soit leur confession. Et ceci nous permet justement d'établir le dialogue et de travailler sur ce dialogue judéo-musulman au-delà des conflits dans le monde, au-delà de ce qui se passe. Nous maintenons nos liens, nous sommes unis ici, en tout cas à Montréal, je peux vous garantir que les communautés se parlent. La paix entre les enfants d'Abraham viendra quand les enfants d'Abraham pourront s'écouter, se parler et réaliser que ils ont beaucoup plus en commun que de différences entre eux. Un message pour la paix. Euh, le couronnement, la médaille, la remise de la médaille que j'ai reçue, s'est faite dans un lieu sacré, dans une église ici à Montréal. Et ça a été un message incroyable pour la communauté présente, pour la communauté ici, parce que dans l'enceinte de cette église étaient présents juifs, chrétiens et musulmans pour célébrer, pour passer un moment ensemble dans l'unité. Et tout le monde était content. Il n'y avait pas de différence, aucune différence. Donc c'est une mosaïque qui peut se recomposer doucement si chacun fait en sorte qu'il écoute l'autre, qu'il partage des bons moments avec l'autre, de la bienveillance. On a besoin de la bienveillance les uns envers les autres et on a un bel espoir de paix qui va s'instaurer pour l'humanité.